ce superbe parcours dans les Chirons au bord de l'étang, on s'est déplacé et là on est à Saint-Mexant-l'École. On est sur le grand parking qui est sur la rue principale quand on traverse Saint-Mexant, de l'espace, l'espace Agapi est de l'autre côté. Je vous montre ça. Voilà, là-bas au bout il y a l'espace Agapi, il y a un autre grand parking comme ici. Donc franchement il y a de quoi faire. Apparemment c'est toléré de nuit aussi. Bon après je ne garantis pas la tranquillité. Hein. Donc on est garé là. Et on est parti pour faire encore un terrain aventura bien sûr. Allez, on vous emmène. Alors le parcours s'appelle Les Poits prennent du galon. Donc c'est un parcours qu'on fait avec Zabeth. Donc pour commencer, on se dirige vers le musée des sous-officiers. Allez, on vous emmène. Donc là, c'est le musée des sous-officiers. Alors, ce bâtiment-là, c'est l'hôtel Balisi, qui a été construit en 1530 pour sieur Emery de Laux, capitaine de Saint-Mexant et curé accueilli Catherine de Médicis. La porte Chalon, c'est un vestige des fortifications de la cité médiévale reconstruite en 1762. Voilà, on est passé sous la porte Chalon, et on poursuit dans la petite rue piétonne. Alors là, on se trouve devant l'hôtel Chauray. L'autre façade de l'hôtel Chauray. Alors plusieurs propriétaires de l'hôtel Chauray, membres de la famille Pain, ont été maires de Saint-Mexant. Donc là, on est devant la maison natale de monsieur le colonel d'Enfer Rochereau. Défenseur de Belfort, tiens. Voilà, c'est bon. Vieille boutique là, vieille devanture, Hic Valetvo, Valetudo. Magnifique. Donc, on vient d'apprendre qu'elle a été fondée au XVe siècle et que c'est une boutique d'apothicaire.
Collège Saint-André. Du coup, la tour fait encore partie du collège aussi, du bâtiment du collège. Un pigeon là sur le volet là. Ça veut dire qu'on va remonter. Ah non. Alors là, on rentre dans le parc Chéniaud. Ah ouais, toilette sèche, tiens. Et là, on arrive direct sur le... c'est vachement bien, tu arrives direct sur le skatepark là, tu es obligé de traverser... C'est même pas un skatepark, c'est un pump track ça, non? C'est les deux. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est bétonné, donc... Ouais, un peu d'eau. C'est la Sèvre niortaise. D'accord. Profite un peu de la fraîcheur, hein, parce que ça y est, ça cogne. Non, c'est fait pour faire de l'exercice, pour sauter par-dessus, pas pour s'asseoir. Oui, je pense, parce qu'ils disent d'emprunter la passerelle, donc je pense qu'il faut remonter. Ouais. C'est là un ancien lavoir, je sais pas. Parce que là il y a un bassin. Peut-être ça. Ah, les racines qui ressortent là. Et là, un joli pont en pierre. Je regarde où je mets les pieds, hein, parce qu'avec les racines. Ah, puis là, avec la flèche de l'église là derrière, c'est magnifique. Trop beau. C'est de la chance, ça passe. Oui, ça passe, oui. Parce que faut monter sur la passerelle sur le petit pont de pierre pour traverser. Ah ouais, c'est joli là. Une belle petite balade là, le long là. Ça va être bien sympa. L'église. En tout cas, la flèche, elle a été nettoyée il n'y a pas longtemps. Elle est propre. Hein.
Enfin, je sais pas si on verra sur la vidéo. Et dans l'eau, là, tout le long, il y a un rail. Enfin, je ne sais pas à quoi ça servait. Je sais même pas si on le verra. Parce qu'il est juste avant l'ombre, là. Et là, il y a un petit square, là. Une fontaine. La maison, là, Il y a c'est joli. dans le caillou, il y a un moulage de coquillage. Ah oui. Je sais pas si on verra. Et là, moulage de coquillage. Donc ici, on apprend que la ville était réputée pour ses bonnets de laine. Au XVIIe siècle, Colbert, le célèbre ministre de Louis XIV, demande qu'on lui en fasse parvenir un échantillon aux si belles couleurs. Donc il y avait les tanneries, mais apparemment il faisait aussi de la laine. Alors les fabriques de lainage et les ateliers de teinturiers étaient légion, surtout dans le faubourg Charot. Du ponton, vous pouvez apercevoir la cheminée hexagonale de la filature industrielle Blotte. Elle fut bâtie au début du XIXe siècle par deux anciens officiers. Alors, je ne sais pas si on aperçoit quelque chose. Oh là, c'est quoi qu'on est censé voir? Cheminée hexagonale. Bah, avec l'arbre, je pense qu'on voit rien. Voilà. Je zoome, mais je ne vois rien. Voilà ce qu'on a appris. À mon avis, c'était une abbatiale. Mais je pense qu'on en saura un peu plus en avançant. Mais vu la taille du complexe... Alors, la statue du moine Agapi. Et un collège. Collège Saint-André toujours derrière. Alors, on est devant l'église. Donc, c'est bien une église abbatiale. Alors, malheureusement, je vais peut-être pas pouvoir rentrer dans l'église. Apparemment, je sais pas s'il y a un mariage ou... Enfin, en tout cas, il y a du monde et je vais juste aller devant l'entrée, là-bas où il y a Eric. Moi, je me suis mis dans un petit coin pour pas gêner. Bon, bah voilà, vous aurez eu un petit aperçu. J'ai pas voulu filmer plus pour pas déranger, bien entendu. Alors,
Alors là, on se trouve devant la porte Canclos. Les bâtiments de l'abbaye ainsi que la porte Canclos ont été reconstruits par la congrégation de Saint-Maur aux alentours de 1660. Après le départ des moines, le 114e régiment d'infanterie de ligne s'installe à Saint-Mexant et transforme l'abbaye en caserne militaire. Accès cours Saragosse fermé. Allez, on est sorti de la halle, il y avait beaucoup de monde. Là, je sais pas, peut-être la mairie. Ouais, l'hôtel de ville, c'est marqué. C'est ça. Alors là, pour ce midi, on s'est trouvé une petite place. On est à Sainte-Néomaille, donc pas loin d'où on était tout à l'heure, hein, de Saint-Mexant-l'École. Donc, je laisse passer la voiture. Donc, apparemment, là, je sais pas si c'est en saison ou on sait, il y a un parking, donc c'est un parking payant. Du coup, on n'a pas le droit de se garer ailleurs, mais bon, là pour l'instant, c'est fermé. Donc, on est toujours au bord de la Sèvre niortaise. Super sympa. Alors là, le pont, c'est interdit au plus de 2 mètres. Alors attendez, je vous dis pas de bêtises. Interdit au plus de 3,35 et au plus de 2 mètres 48. Là-bas, il y a une barre de hauteur de l'autre côté, là-bas. Là. Mais nous, on est venu de là. Donc pas de souci, on fera demi-tour et on repartira par là-bas la prochaine fois. Donc voilà, sympa, un petit coin de baignade. Bon là, il y a des petits jeunes qui se baignent. Ça doit être bien sympa. Voilà. Et nous, on est là pour ce midi, pour le petit repas. Voilà, je vous laisse. Alors, après le repas, on s'est déplacé et on s'est installé sur l'aire de camping-car de la Crèche. On est à peu près, on va dire, à 13 km de Niort. Donc on s'est mis là en espérant avoir un peu d'ombre, mais bah non, il n'y a pas d'ombre. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Maintenant on est là, on reste là. On va partir d'ici, on ira faire le Ziclo. Il est à 4 km d'ici, donc ça va le faire. Voilà, je vous montre ça. Donc c'est l'aire de camping-car. Après là, c'est un parking pour le stade. Donc un parking voiture pour le stade. Et puis après, il y a des emplacements un peu partout pour les camping-cars. On s'est mis là avec un petit peu d'ombre. Pas sur le camping-car, mais au moins pour nous. Puis ensuite, en face, là-bas, vous avez l'aire de village, là où il y a l'autre camping-car qui s'est mis. Vous avez une aire de village. Alors, je crois que
Il me semble que j'ai vu que l'eau était payante, mais que le reste était gratuit. Les villages au noir au gris, quoi, comme d'habitude. Voilà, on vous emmènera tout à l'heure. Quand on aura sorti les vélos, on ira faire le Ziclou. Voilà, ça y est, on est parti. On a donc pris les vélos et on se met en route pour Sainte-Enomaille, où on était tout à l'heure à midi garé là. Et on part faire le Ziclou qui est là-bas. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on est arrivé sur le parking officiel du départ du Terra Ventura. Donc il est là. Donc là, ça y est, on est officiellement parti pour faire notre Terra. Alors je vérifie, je sais plus le nom. Eric en profite, il regonfle un peu nos pneus parce qu'ils sont un peu dégonflés. Alors, le Terra s'appelle, que je vous dise ça, hop là, c'est Fépalane, donc à Sainte-Néomaille. Donc c'est un parcours qui fait 9 km. Alors là, on est à la carrière. Voilà, là il y a Ah, c'est un amandier, ça, non? non, mais comment on dirait un péché là. Allongé comme ça? Là, il y a pas Ok. Voilà, j'ai posé le vélo, c'est plus simple, pour aller voir cette ancienne carrière. Donc. Là, on voit un peu la roche, là. Hop, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Une carrière artisanale. Parmi ces sites, la carrière de Ricou, probablement créée vers 1900-1910, était toujours en activité à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle faisait l'objet d'une exploitation saisonnière en hiver par les cantonniers communaux pour remblayer les chemins. On va aller avancer un petit peu. Tour. Je sais pas à quoi ça servait. Bon bah. Monter encore. Non, bah, le sentier continue, ça doit être un sentier de balade. Allez, je redescends, je rejoins Eric. On passe sur la Sèvre niortaise encore. Magnifique. J'adore. Le petit pont là-bas, l'ancien pont, c'était pas un passage à gué, un ancien petit pont. Hein. Alors c'est peut-être un pont de muletier, hein, puisqu'on est sur le chemin des muletiers. Ah, il y a des petits canards. En bas, je sais pas si on les voit. Allez, on repart. Allez, là on arrive à une stèle commémorative à la mémoire des maquisards du Triangle. Voilà. Et on continue. Alors, petit arrêt sur le chemin, sur un ancien four à pain. Puis
puis en même temps une petite pause à l'ombre. Ça s'ouvre. Ah oui. Hop. Ah oui. C'est toujours impressionnant, c'est la voûte. Hein. Hop, on referme. Allez, on va boire un coup avant de repartir, ça fera du bien. En fait, t'as dit ton tien. Oh, encore un sentier quasi impraticable parce que même les vététistes c'est bien, sauf qu'il y a des ronces de partout, donc c'est un coup encore à y laisser au moins un pneu ou deux. Donc on descend et on y va à pied, hein, doucement. Hein. On est arrivé à un autre pont muletier. Donc pour faire passer les mulets à l'époque qui transportaient la farine. Faut vite l'appeler le pont. Pourquoi il faut vite appeler le pont? Franchement, t'as vu la gueule du pont? Faut vite l'appeler, hein, c'est un pont. Bon, ça c'est le chemin qu'il nous faut monter. Alors je vous avoue que même en poussant le vélo, même avec une aide à la pousser, c'est compliqué. Là c'est plus du VTT, c'est du trail. Hein. Alors je veux bien un niveau 5, je veux bien qu'ils préviennent, mais il ne faut pas abuser. Là il n'y a plus rien de plaisant. On continue, mais franchement c'est... Regardez-moi ça quoi. Allez on poursuit, ça descend. On est sur un chemin bordé de pierres sèches. Les pierres sèches, c'est comme le nom l'indique, c'est des pierres, c'était des murs qui étaient montés à sec, il n'y a rien, il n'y a pas de mortier ni de terre entre les pierres. Quoi. Mais pour faire du vélo, impraticable. Ah, je suis coincée. Et voilà, l'aventure se termine ici pour cette fois. J'espère que vous avez apprécié cette escapade et que vous avez voyagé avec nous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures et bien sûr de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle aventure. Ciao ciao!